C'était une bague en diamant? Elle doit valoir 500 000 roupies, n'est-ce pas? Non, elle valait beaucoup plus que ça, Samrat. Elle valait 1 million de roupies. Comment as-tu obtenu mon nouveau numéro? Vérifie le numéro. Comment appelles-tu de chez moi, d'ailleurs? Détends-toi, calme-toi, mon ami. Je suis chez toi, donc c'est pour ça que je t'ai appelé depuis la ligne fixe. Je veux avoir demain mes 2 millions de roupies. Et ce quoi qu'il t'en coûte. Sinon, je te promets, mon ami, que je te ferai vivre la vie d'un mendiant, tu m'entends? Et je tiens toujours mes promesses. Samrat, je suis désolée. J'ai fait au mieux pour avoir l'argent que tu m'as demandé, mais je n'ai pas eu. Tu sais que, je veux dire, je n'ai aucune liquidité. Je sais ça. Pas de problème. J'ai le même problème, moi aussi. Le même problème. Moi non plus, je n'aurais pas pu avoir autant d'argent. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, je voulais vraiment t'aider, je veux dire. Samrat, je voulais te donner cet argent, mais je n'ai pas pu le faire. Ce n'est pas grave. Mais rends-moi un service et attends-moi dans la voiture un instant. Je vais effacer mon nom du registre de l'hôtel. Comme ça, je serai vraiment tranquille, tu comprends? James me fait du chantage à cause de ça, alors donc je vais l'effacer au plus vite. Samrat, tu es sûr que tu veux y aller? Je veux dire, allons plutôt le dénoncer à la police. Qu'est-ce que tu veux dire encore par là? Dis-moi. Tu sais qu'on ne peut pas aller voir la police. Tu comprends ça au moins? S'il te plaît, fais un effort et comprends-moi. Je reviens tout de suite. Attends ici. Oh, bon sang! Elle est tellement belle, cette réceptionniste. Elle est jeune et innocente. On dirait que la chance est de mon côté cette fois-ci. Ça devrait être simple de se moquer d'elle. Excusez-moi. Oui, monsieur. Comment puis-je vous aider? En fait, j'ai besoin d'une chambre. D'accord. Pour une personne ou deux? Je suis célibataire. Donnez-moi une chambre simple. D'accord, monsieur. Nous avons 4 types de chambres simples. Voilà. Ça, c'est la brochure. Très bien. Il fait très chaud, pas vrai? Je pourrais avoir du jus? Oui, bien sûr. Oh non! Qu'est-ce que je suis maladroit, c'est de ma faute. Je suis vraiment désolé, madame, je suis vraiment désolé. Vous pouvez aller vous changer pendant ce temps, je vais attendre ici. Non, c'est bon. Non, allez-y, changez-vous. Vous êtes sûr? Je suis sûr, pas de souci, allez-y. D'accord, merci. Ce n'est rien, vous pouvez y aller. Ne vous inquiétez pas, je vais vous attendre. Prenez votre temps. Son petit jeu est terminé. Voilà le papier. Ça y est. Je l'ai eu, hein? Il voulait jouer au plus intelligent avec moi. Il y avait mon nom là-dessus, regarde. Waouh! Ne suis-je pas génial? C'est une bonne Maintenant, on nouvelle. ne doit plus s'inquiéter. Désormais, on est tranquille, ma petite chérie. Hein? D'accord? Allez, refais-moi un câlin. Maintenant, c'est fini.
Docteur, les capsules étaient ouvertes, donc ça ne peut que vouloir dire qu'elles ont été utilisées auparavant, pas vrai? Il n'y a pas que ça, elles ont aussi été retrouvées sous le matelas de mon fils Shoria. Donc tout ça est très étrange. Même moi, je suis vraiment surpris. Mais qu'est-ce que ça peut être? À quoi servent ces médicaments? Ne vous inquiétez pas, on aura la réponse bientôt. Je vais faire une analyse pour savoir quel médicament c'était et à quoi il peut servir. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Que dit le rapport? C'est un antidouleur très fort, monsieur. Ils sont d'ordinaire prescrits, spécialement pour les adultes. Les donner à Shoria, ça peut être très dangereux. Ça peut être grave, pour sa santé, de prendre des médicaments aussi forts. Docteur, vous avez dit qu'ils étaient prescrits spécialement pour les adultes. Alors, comment ça a pu être retrouvé dans la chambre de Shoria? Dites-moi, est-ce qu'une personne de votre famille prend souvent des antidouleurs? Non, docteur, personne ne prend d'antidouleur. Non, docteur, pas que je sache. Alors, c'est vraiment très étrange. Excusez-moi de dire ça, mais est-ce que c'est possible que quelqu'un de votre famille puisse les avoir donnés à votre enfant, et cela volontairement? Docteur, pour vous parler honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je veux dire que tout ça est très étrange. Car ils sont tous au courant de l'état de santé de Shoria. Ils ont tous souffert de tout ça. Et maintenant, ces médicaments... Vous savez quoi, j'ai peut-être une petite idée, mais je ne sais pas si ça peut vous aider. L'homme qui a donné un faux rapport sur votre fils a été retrouvé, il y a quelque temps, dans un état tellement mauvais qu'on ne sait vraiment pas s'il va s'en sortir. Pourquoi, docteur? J'ai entendu qu'il a accepté de l'argent pour changer le rapport médical. Qu'est-ce que vous dites, docteur? A-t-il déjà changé le dossier de beaucoup de personnes? Oui, Urmi, il l'a fait à plusieurs reprises. Et il l'a sûrement fait dans le cas de votre fils, vous voyez, madame. Et peut-être parce que quelqu'un lui a demandé de le faire. Je ne comprends pas ce qui se passe, ça n'a aucun sens. Pourquoi tu m'as empêché de le dire à ma famille, Ishan? Hormis parce que quelqu'un dans cette famille est mêlé à cette histoire de très près. Et tu te souviens de ce qu'a dit le docteur? Quelqu'un donne ses médicaments en connaissance de cause à Shoria. Ce qui veut dire que quelqu'un de notre famille essaye de faire du mal à Shoria volontairement, et ça j'en suis sûr, Hormis. Qui voudrait faire du mal à mon pauvre Shoria? Et ce pourquoi faire, dis-moi, Ishan? En fait, je pense que quelqu'un utilise sûrement Shoria pour se venger de moi. Car cet enfant n'a rien Écoute, fait à Ormi. personne. Quoi qu'il en soit, on va devoir le démasquer très rapidement. On ne sait même pas ce qu'il compte faire après tout ça. Hormis toi et moi, on est paumés, on ne sait vraiment rien de cette histoire. Qui est derrière tout ça? Pourquoi est-ce qu'il en veut à Shoria? On n'en sait rien, c'est un mystère. Ishan, je pense que tu as raison. En fait, qui que ce soit, je me dis qu'il est vraiment intelligent. Le docteur a dit qu'il était très difficile d'avoir ces médicaments, alors comment il a réussi à en avoir et à les donner à Shoria? Et il a aussi réussi à fausser les rapports. Donc pour moi, Ishan, c'est quelqu'un de très clairement motivé. Pour avoir fait tout ça délibérément. Quelqu'un veut lui faire du mal. Alors Ishan, qu'allons-nous faire? Car Shoria est sûrement encore en danger, Ishan. Et nous... Hormis, tu as raison. Et on doit trouver très vite qui ça peut être, et ce à n'importe quel prix, d'accord? Mais Ishan, il faut non, bien Hormis, qu'on... fais attention. Tant que l'on n'a pas résolu ce problème, tu ne peux en discuter avec qui que ce soit dans cette maison, Hormis. Ishan, D'accord? d'accord. Shoria, quand tu étais très malade, est-ce que quelqu'un t'aurait un jour... à part un membre de la famille, est-ce que quelqu'un t'aurait déjà donné des médicaments? Essaye de t'en souvenir. Shoria, s'il te plaît, essaie de t'en souvenir. Papa et maman ont t'a donné des médicaments, mais quelqu'un d'autre t'en a sûrement donné aussi. Quelqu'un t'a sûrement donné quelque chose. Réfléchis un peu. Quand tu n'étais pas à la maison, grand-mère Damini m'a donné quelques médicaments. À part ta grand-mère, est-ce que quelqu'un d'autre t'a donné des médicaments? Dis-moi quelque chose, Shoria. As-tu vu des capsules orange et noires auparavant? Des capsules?
Shoria, est-ce que quelqu'un est venu te donner du jus ou du lait très régulièrement? À part moi et maman, est-ce que quelqu'un te donnait quelque chose à boire assez souvent? Papa, maman, moi je ne me souviens de rien. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tout à coup vous me posez autant de questions? Je peux savoir? Shoria, il ne se passe rien. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Laissez-moi donc voir qui a aujourd'hui plus de pouvoir. Quel est ton prochain plan, mon ami? Car tu ne sais pas avec qui tu joues. Cet idiot m'a créé tellement de problèmes. Aujourd'hui, il va enfin comprendre qu'on ne doit jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Il ne sait pas vraiment encore avec qui il est en train de jouer. Salut, Samrat le voyou. Ça y est, le clown arrive. Qu'est-ce qu'il se passe? Apparemment, tu es arrivé tôt aujourd'hui. Alors as-tu peur de quelque chose? Vas-y, dis-moi. Hein? Je ne vois pas de valise pleine d'argent. Ou as-tu encore volé une bague en diamant à ta femme, hein? Personne n'aurait pu se douter, mon cher Samrat, que tu aurais pu être un homme aussi honteux que ça. Mais en fait, le problème est que tu t'es souvent moqué des gens qui ont toujours été là et qui ont toujours veillé sur toi. Allez, donne-moi l'argent. Allez, allez. Allez, allez, dépêche-toi, sors de là. Allez, allez, mon ami. Allez, petit homme sans valeur. Simplement parce que tu avais une toute petite preuve contre moi, tu as cru que tu étais très intelligent, James. Est-ce que je me trompe ou pas? Mais bientôt tu comprendras que tu n'es pas aussi intelligent que moi. En fait, tu vas réaliser que tu es vraiment bête. Oui, réellement bête, et bien plus encore. Eh bien, monsieur le clown, tu avais vraiment trop confiance en toi. Maintenant, tu vas tomber de haut. Et laisse-moi te dire que tu n'auras plus un centime de ma part. En fait, James, je vais te donner un petit conseil. Ne joue pas avec Samrat Singh Rathod, je te le dis. Autrement, James, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras jamais de ta vie. Et aujourd'hui, mon ami, tu peux me croire sur parole. Car moi, quand je dis quelque chose, il est rare que Samrat Singh Rathod revienne un jour sur ses paroles, tu m'entends? Et ce n'est sûrement pas toi qui vas venir changer ça aujourd'hui. Car tu vois, je ne tremble plus. Tu as compris ou tu n'as pas compris? Arrête un peu de parler autant, Samrat. Hein? Mais pour une fois, va droit au but. Je voudrais te dire, James, que tu aurais dû faire de vraies recherches sur moi avant de jouer avec moi car tu ne sais pas de quoi je suis capable. Et si tu veux encore jouer avec moi, James, sache que tu fais une très grosse erreur, même si les erreurs, c'est ton fort. Et désormais, tu pourras plus t'échapper. Si je veux te donner une bonne leçon. Aujourd'hui, laisse-moi un peu te dire ce que les gens de Jhansi disent à propos de Samrat Singh Rathod et de son entourage. Le sais-tu? Eh bien, ces gens-là disent que si tu vois Samrat et un serpent au même moment et au même endroit, avant de faire quoi que ce soit, il faudrait tuer Samrat en premier. Parce que James, un serpent est très clairement moins dangereux que moi. Je suis Samrat Singh Rathod, après tout. Espèce de petit voyou. Je ne suis pas intéressé par ces histoires idiotes que tu racontes. Arrête maintenant et donne-moi mon argent. Ne me fais pas perdre de temps, sinon je vais ruiner ta vie et ça pour toujours. Bon sang! Tu es vraiment un idiot. Écoute, j'ai détruit tout ce dont tu te servais pour me faire du chantage. Toutes ces informations sont parties en fumée, James. Et même les vidéos de l'hôtel. Essaie donc de te servir de ce que tu veux maintenant, car je ne te donnerai pas d'argent. C'est fini tout ça. Tu n'auras pas un centime de ma part. Tu as oublié quelque chose. J'ai encore la bague de ta femme. Laquelle? De quelle bague tu parles?
Écoute, mon ami, les gens peuvent avoir des bagues d'un même modèle, tu sais. Tu ne te souviens pas de ce que tu as dit à ma femme la dernière fois que tu lui as parlé? Tu lui as dit que tu avais exactement la même bague qu'elle. Est-ce que ce n'est pas vrai? Maintenant, elle ne croira pas que tu lui as menti la dernière fois. Ouh, pourquoi tu ne rigoles pas aujourd'hui, dis-moi? Espèce d'idiot. Laisse-moi te dire où est-ce que tu as échoué. Laisse-moi t'avouer que tu ne m'as vraiment pas pris au sérieux. Et ça, c'est une grosse erreur. Maintenant, les rôles ont considérablement changé. Avant de jouer à n'importe quel jeu, il faut d'abord apprendre à maîtriser les règles, mon ami. D'accord? Mais tu ne pouvais sûrement pas t'offrir des livres pour étudier. Alors, monsieur, qu'est-ce que tu as à dire maintenant pour ta défense? Dis-moi. J'aimerais bien entendre ce que tu as à me dire pour une fois. Ce n'est pas grave. Monsieur, que disais-tu déjà? Souviens-toi, TGP, c'était quoi? TGP? Oui. Oui, TGP. Tu en dis un aussi, et maintenant, tu peux rester ici et attendre encore que je te paye. Mais sache une chose, mon cher ami James, c'est que maintenant, moi, je m'en vais. Il y a quelque chose à manger pour toi sur la table, James. Alors tu peux aller te régaler. On vient juste de se rencontrer, et toi, tu pars déjà. Mon cher ami. Où est Urmi? Je ne l'ai pas vue. Oui, elle et Ishan sont allés travailler. Ma chérie, fais attention, oui, attention. S'il te plaît, va plus doucement. Comme ça, oui, oui. Ah! Tani, Samrat, où allez-vous tous les deux? Maman, nous allons... Samrat et moi, on va à Goa. Pour de toutes petites vacances. Oh. Allons déjeuner, ma chérie. Bonjour tout le monde. Bonjour, mon cher papa. Bonjour, Samrat. Vu que tout le monde est présent ce matin, je voudrais vous dire à tous quelque chose. Je voudrais 1 million de roupies pour démarrer mon traitement. Un million? Seulement un, c'est tout? Mais enfin, ma tante, ce n'est pas très considérable. 1 million de roupies? Serais-tu devenue folle? Qu'est-ce que c'est comme traitement? Donc, ma tante, tu vas faire de la chirurgie esthétique, pas vrai? Mon oncle, écoute ça. C'est très courant, tu sais, de nos jours. Vous n'avez pas vu ces actrices? Leurs bouches deviennent énormes et ensuite leurs nez deviennent tout petits. C'est vraiment impressionnant, pas vrai? Alors? Non, j'ai un très beau visage. Je voudrais juste un traitement spécial pour régler mon complexe. Pour mettre mon visage en valeur. Écoute, je ne peux pas te donner autant d'argent pour des choses inutiles car c'est vraiment une perte de temps. Sandhya, oublie ça. Enlève ces idées stupides de ta tête, s'il te plaît. Ne sois pas si bête, Sandhya. Ces traitements ne vont vraiment pas t'aider. Et il faut vraiment que tu saches que c'est une perte de temps, d'argent et aussi d'énergie. Tu dois juste oublier un moment cette obsession que tu portes en toi. C'est dans ta tête que ça se passe. Anirudh a raison. Je n'ai aucune obsession, mon cher beau-frère. Vous ne savez pas comment les gens se moquent de moi. Écoute-moi, ma tante. J'ai toujours voulu te demander quelque chose. Pourquoi veux-tu donc plaire aux gens? Dis-moi, pourquoi? Tu es déjà marié, n'est-ce pas? Je veux dire, mon oncle est ton mari depuis longtemps. Alors pourquoi tu veux encore plaire aux gens autour? Ou tu veux encore impressionner mon oncle? Encore une fois. Tu veux qu'il tombe à nouveau amoureux de toi, c'est ça? Mais tais-toi un peu, Samrat. Je veux savoir maintenant si tu vas me donner cet argent ou pas. Sûrement pas. Je ne donnerai pas d'argent pour une chose aussi bête. Tu as compris? Très bien. Anirudh, tu vas devoir me donner de l'argent alors. Tu donnes de l'argent pour tout à part pour moi, pas vrai? Est-ce parce que je suis vieille? Ce n'est pas vrai, Sandhya. C'est la vérité. Samrat et Tani vont en vacances aujourd'hui. Pourtant, Samrat vient de commencer un nouveau travail.
Alors pourquoi moi je n'aurais aucun droit? Oui. C'est vrai, dis-moi, Samrat. Tu as commencé un nouveau travail? Mais non, papa, vous voyez, ma tante n'est pas au courant de tout. James était très malhonnête, donc je l'ai laissé tomber. Mais j'ai gardé quelques idées pour après. Et comme ça, à mon retour, je pourrais travailler tout seul. Sandhya, vu que tu insistes, alors je vais te donner un peu d'argent. Vraiment? Tu sais, je veux bien te donner de l'argent. Mais il y a quand même une condition. Laquelle? Eh bien, tu dois me faire une vraie promesse. Qu'après le traitement, que ça marche ou pas, tu dois laisser ton complexe de côté. Et qu'on n'entendra plus parler de ça, que ça ait fonctionné ou pas. D'accord? Oui, bien sûr, Anirudh. Je vais enfin pouvoir me sortir de cette obsession. Ça va marcher après le traitement et je vais être parfaite. Et plus de complexe pour moi. Je te le souhaite. Alok, tu as entendu tout ça, dis-moi. Bientôt, je vais devenir belle. Ishan, où est-ce qu'on va chercher? Il n'habite pas ici, alors où est-ce qu'on va le trouver? Excusez-moi, connaissez-vous Monsieur Mouna, il habitait dans la maison numéro 2. Il a été déplacé ailleurs. Il a sûrement dû être logé tout en haut. Ah, là-bas, au premier étage. Ah oui, voilà. Merci, monsieur. Celle-ci, c'est là. Ishan? Oui. Ishan, viens ici. Regarde, Mouna est là-bas. Quoi? Où ça? Là-bas. C'est bien Mouna. Oui, tu as raison, c'est bien lui. Allons-y, Allons-y. dépêche-toi. Monsieur, où est l'homme qui se tenait ici? Non, je n'ai vu personne. Mais il était là il y a 2 secondes. Où il est passé? Dites-moi. Je viens d'arriver. Où est-ce qu'il est allé? Monsieur, cet homme portait un t-shirt gris et visiblement elle buvait quelque chose qu'il avait acheté chez vous. Mais pourquoi vous ne demandez pas à cette Mais, femme? madame, avez-vous vu l'homme qui se tenait debout ici? Merci. Samrat, si notre avion n'avait pas été annulé, on serait déjà arrivé à Goa. Ce n'est pas un problème, ma chérie. On y sera dans 2 heures. Et on pourra ainsi profiter de Goa pleinement. Alors passe un bon moment, ma chérie, d'accord? Et n'oublie pas que les vacances ont déjà commencé. D'accord? Alors profites-en. Samrat, j'aime Goa. Tu aimes aussi? Ça va. Mais à mon avis, ce n'est pas si bien que ça. Goa est la seule destination pour pouvoir passer des vacances en Inde. Mais moi, j'aime Bangkok et Las Vegas. Vraiment, Samrat? Moi, j'aime Goa parce que tous les deux, on s'est rencontrés là-bas, tu sais. Mais maintenant, je pense que tu as tout oublié. Toi, tu aimes Bangkok et Las Vegas. Mais ma chérie, pourquoi tu dis ça comme ça? Ma poupée, je t'ai rencontrée à Goa et pour cette raison, Goa est devenu aussi sacré qu'un temple pour moi, tu vois? C'est un endroit religieux pour moi. Comme Amarnath et Kashi. Tu es sérieux, Samrat? Bien sûr, chérie.
que tu te souviens de l'endroit où on s'est rencontrés à Goa pour la première fois? À Goa. Bien sûr que je me souviens de l'endroit où on s'est rencontrés pour la première fois. Oh non, mais où est-ce que je l'ai rencontrée, cette idiote de femme? Elle va sûrement me demander de le lui dire. Alors comment ça s'appelait? Eh bien... on s'est rencontrés... sur la plage de Kalangut, pas vrai? Non? Non? Je le savais. Je savais que tu ne t'en souviendrais pas et j'avais raison. On s'est rencontrés à la plage de Baga et non à Kalangut, Samrat. Tu l'avais oublié. Donc tous les hommes sont les mêmes. Mais chérie, je ne peux pas oublier l'endroit où on s'est rencontrés quand même. Je ne peux pas oublier ce magnifique jour où tous les deux on s'est rencontrés sur cette très belle plage. On s'est rencontrés à Baga, tu as tout à fait raison. Sauf que... Tu sais où je t'ai vu pour la première fois? Sur la plage de Kalangut, ma chérie. Alors tu m'as vu sur la plage de Kalangut, Oui, Samrat. je t'ai vu la première fois sur la plage de Kalangut. Je me rappelle. Je t'ai vu de loin et je suis tombé amoureux. Et voilà. À ce moment, mon cœur a battu très fort quand je t'ai vu sur cette plage, chérie. Et je t'ai suivi très discrètement jusqu'à la plage de Baga. Et on est ensemble depuis ce moment-là. N'est-ce pas vrai? Sauf que je n'ai jamais été sur la plage de Kalangut auparavant. Mais si, tu ne t'en souviens pas. Mais tu étais là. Tu portais une robe rose et tu étais tellement belle, tellement magnifique, comme une princesse des contes de fées, chérie. Tu es belle. Comme la princesse Diana. Dis-moi, je suis en vacances ou bien un entretien, là? Cet imbécile va gâcher mes vacances avec toutes ces questions stupides. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'oublie pas tout? Oh mon Dieu, faites qu'elle oublie toutes ces questions maintenant. Je ne m'en souviens pas. Non? Tu ne t'en souviens pas? Non. Ce n'est pas grave, tu t'en rappelleras. Quand on sera à Goa, tu t'en souviendras plus tard. Allons-y, on va rater notre avion. L'addition, s'il vous plaît, l'addition. Bois vite ton café, ma chérie. Oui. Finis-le. Écoute, Ormi, on doit vraiment le retrouver d'une manière ou d'une autre. Sinon, on ne saura jamais qui dans cette famille a joué avec les médicaments de Shoria et qui lui veut du mal. Et pourtant, on doit trouver cette personne le plus vite possible. Ishan, comment tu veux le trouver dans cette grande ville, dis-moi? Comment va-t-on savoir ce qu'il a fait et pour qui il travaille? Ce n'est pas possible. Ormi, on doit le retrouver, mais on doit avant tout trouver où il habite, cet homme. Car on n'a vraiment pas d'autre solution pour l'instant. Ishan, j'en ai parlé à Gorav. Et je vais emmener Shoria pendant un moment chez Gorav et c'est tout. Ormi, es-tu sûr de cela? Oui, Ishan, c'est la meilleure des solutions. Mais comment tu vas t'occuper de lui? Je veux dire que ses examens arrivent très bientôt. Ishan, il étudiera là-bas. Car si jamais je le laisse ici et que je m'inquiète sans cesse pour sa sécurité, Shoria est encore un enfant. Je me sentirais mieux s'il reste chez Gorav car je dois le sauver. Oui, je pense que tu as raison et que l'on n'a pas d'autres options pour le moment. Mais, Ormi, écoute-moi. On doit le laisser vivre chez Gorav jusqu'à ce que l'on trouve qui veut vraiment lui faire du mal. Ainsi, Gorav pourra bien le surveiller. Ishan? Oui. Papa. De quoi parlez-vous tous les deux? La vie de Shoria est en danger? Dites-moi. Papa, il n'est plus en danger maintenant. En fait, il ne se sentait pas bien ces derniers temps. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux, papa. Donc, ne t'inquiète pas, il va bien. Attends un peu, Ishan. Je pense vraiment qu'on devrait dire enfin toute la vérité à papa. Ormi, dis-moi, je veux tout savoir. Qu'est-ce que vous me cachez tous les deux? Dites-moi. Pourquoi voulez-vous encore me cacher des choses? Papa, je suis allée dans la chambre de Shoria hier après-midi. C'est un antidouleur très puissant. Le donner à Shoria serait vraiment très dangereux. Le médicament peut être vraiment très dangereux pour la santé d'un enfant. Est-ce possible que quelqu'un de votre famille ait pu le donner volontairement à votre enfant? Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Papa, on n'arrivait pas à y croire non plus. C'est pour ça qu'Ormi et moi, nous avons décidé qu'on allait envoyer Shoria chez Gorav pour un petit moment. Oui, papa. Il sera en sécurité chez Gorav jusqu'à ce que l'on ait résolu ce problème, papa. Allez, chauffeur, conduisez-nous plus vite, s'il vous plaît. On va être en retard, sinon. Chauffeur, arrêtez! Qu'est-ce qui se passe, bébé? Une glace, Samrat. De quelle glace tu parles? Je te dis que je veux une glace. Ah, tu veux celle-là?
Oh, Samrat, je mange cette glace depuis que je suis enfant. Tu vas tomber malade avec cette non, glace-là. achète-moi une, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te On plaît, va être très en s'il te retard. plaît. Samrat! Au chocolat! Au chocolat? Une glace au chocolat. Elle a voulu un café et maintenant elle veut une glace au chocolat. Qu'est-ce qui se passe, maman? Samrat, es-tu arrivé à Goa? Pourquoi tu me demandes ça? Mêle-toi de tes affaires, d'accord? Pourquoi est-ce que tu m'appelles encore? Samrat, j'ai entendu quelque chose de très important. Alors, je pense que je dois t'en parler. Qu'est-ce que tu as entendu? Je les ai entendus dire qu'ils ont trouvé des médicaments sous les lits de Shoria, tu sais. Et tu sais quoi? Ils ont dit que sa vie était peut-être en danger. Allô? Allô? Samrat, pourquoi tu ne me réponds pas? Oui. Dis-moi en plus. J'ai entendu Urmi dire qu'elle suspecte que quelqu'un de la famille est derrière tout cela. Du coup, elle envoie Shoria chez Gaurav, oui. Très bien, merci maman, je t'appellerai un peu plus tard, d'accord? Oh non, bon sang! Urmi ne rate définitivement jamais une occasion d'essayer de me ruiner. Mais comment l'a-t-elle su? Elle a sûrement découvert ça. Parce que le dossier de Shoria a changé. Et dire que moi je lui ai donné ses médicaments pour qu'il reste malade. Mon cher Samrat, tu dois oublier ton voyage à Goa et rentrer immédiatement. Sinon elle va vite savoir que c'était moi. Urmi a déjà trouvé des preuves d'ailleurs. Et je sais qu'elle va tout faire pour prouver la vérité à tout le monde maintenant. Je ne dois pas prendre ce genre de risque, ou je vais avoir de très gros problèmes. Monsieur, votre glace! Je n'en veux plus, merci. Ma chérie? Où est ma glace? Ma chérie, on ne va pas à Goa. Quoi? Mais Samrat, as-tu encore perdu la tête aujourd'hui? Pourquoi on ne va pas à Goa? Si, on va y aller! Ma chérie, je me sens très coupable. Je me sens très coupable, tu comprends? Tu ne vas pas aller au mariage de ta meilleure amie à cause de moi. Mais comment peux-tu faire ça à ta meilleure amie? On pourra aller à Goa n'importe quand, mais elle ne va pas se remarier, elle. Tu vas aller à ce mariage, d'accord? Tu sais quoi? C'est bon. En plus, je lui ai dit non, et c'est trop tard, et tu ne devrais pas annuler notre plan Ma comme ça. chérie, j'ai pris une décision. On ne va pas aller à Goa et tu vas aller à ce mariage. Non! Arrête ces idioties, je ne peux pas y aller. Je veux aller à Goa. Mais ma chérie, pourquoi tu ne peux pas y aller? Je lui ai déjà donné une excuse. Mais quelle excuse lui as-tu donnée? Je lui ai déjà dit que mon beau-père venait juste de mourir. Quoi? Tu as dit ça? Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas quoi... Mon Dieu, Tani, tu as tué mon père! Non, je ne l'ai pas tué car il est déjà mort, Samrat. Enfin... Mais il vit dans mon cœur et ça tu ne le savais pas? Mais il est déjà mort, pas vrai? Je ne pouvais pas dire que ta mère était morte, donc j'ai dit ça, alors... Assez, ça suffit maintenant! J'en ai assez! On ne va pas aller à Goa. Non, d'accord? Samrat, tu ne peux pas faire ça! Samrat, on va à Goa tout de suite. Allez, viens, c'est parti. Ma chérie, écoute-moi un instant. Ma chérie, bébé, je dois te dire que mon instinct me dit que l'avion va s'écraser. Quoi? Mon instinct. L'avion va s'écraser. Ma chérie, je ne veux pas te perdre maintenant. Je t'aime beaucoup plus que ma propre vie, tu le sais. Je ne peux pas imaginer de te perdre. Et j'ai un sentiment que cet avion ne va pas arriver à Goa à temps. Il va s'écraser et devenir de la poussière. Et tu te retrouveras avec d'autres corps morts sur la montagne. Et après ça, je t'aurais perdu à jamais, moi, Tani. Et comment pourrais-je... Non. Ma chérie, tu ne peux pas aller à Goa. Je ne te laisserai pas y aller. Essaie de me comprendre, s'il te plaît. On n'y va pas. Oui? Namasté, madame. Namasté. Je viens de la compagnie de téléphone. Je peux voir votre téléphone? Eh bien, il n'y a pas de problème sur notre ligne de téléphone. Elle fonctionne très bien, mais vous les avez appelés? Non!
Pourquoi on se serait plaint si ça marche correctement? De nos jours, beaucoup de personnes se plaignent de leur ligne. Parce que beaucoup de choses font que leur ligne ne fonctionne pas correctement. Ah, Donc je suis venu pour vérifier. C'est bon, monsieur. Mais vous pouvez venir si vous voulez. Merci. Ma tante? Papa te donne de l'argent pour le traitement que tu veux faire. Donc tu peux le démarrer dès que tu te sens prête. Ah, merci. Merci beaucoup, Urmi. Je serai aussi blanche que toi après avoir fait ce traitement spécial. Oh, ma tante. Sandhya, tu ne devrais pas dépenser de l'argent bêtement parce que tu es riche, car souviens-toi que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Et dis-moi, où dans le monde tu as vu du charbon devenir blanc? Et tu sais, Sandhya, tu devrais penser avant de dépenser autant d'argent pour changer ce que Dieu a fait de toi. Donc fais attention et réfléchis-y bien. Tu devrais réfléchir avant de dépenser autant d'argent. Oui. Oh, vraiment? Eh bien, garde tes conseils pour toi. Toi aussi, tu as sûrement fait pareil. Et je suis sûre que c'est ce qui a causé la mort de ton mari. Tu dépends de nous tous les jours, je ne veux pas t'insulter. Donc, va faire tes grandes leçons à quelqu'un d'autre car je n'ai pas besoin de toi. Alors, mêle-toi de tes affaires. Ça ne me prendrait qu'une minute pour t'enlever ton sourire de ton visage. Eh bien, en fait, sache que j'ai perdu mon beau sourire depuis le jour où Urmi est devenue ma belle-fille. Elle a causé notre perte. Dites-moi pourquoi vous ne pouvez pas accepter la vérité. La vérité, ma chère Sandhya, c'est que tu as fait perdre bêtement de l'argent à Monsieur Sinha, oui. Et en quoi ça vous regarde, dites-moi? Si on gaspille notre argent, c'est notre problème. Oui. Elle a bien raison. Reste en dehors de ça. Tu es notre invité, alors profite bien, et ensuite tu peux retourner chez toi. Et ne t'inquiète vraiment pas pour notre argent. On va décider nous-mêmes comment on va l'utiliser. Et ça ne te regarde vraiment pas. Et puis ce n'est pas votre argent qu'on utilise. Alors qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous ne devez pas vous mêler de nos affaires, parce que vous n'êtes pas dans votre droit, et cet argent ne vous appartient pas. Ma tante fait partie de cette famille. Elle va décider elle-même si elle veut garder ou dépenser cet argent. Dites-moi, quel est votre problème? Elle en a complètement le droit. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que ça ne veut pas dire que tu peux tout dépenser sans même faire attention. Mais qu'est-ce que fait votre fils? Il utilise tout l'argent de son papa. Et pourtant, il n'a pas le droit de l'utiliser. Il vit dans la maison de sa femme. Il n'a aucun droit non plus, mais il se permet pourtant toutes les libertés. Oui, tu as vraiment raison, Urmi. Et tu devrais bien réfléchir avant de trop parler, d'accord? Urmi ne fait plus partie de ta famille et tu n'as pas à l'humilier. Dorénavant, tu n'as plus un mot à dire sur elle comme tu le fais souvent sans réfléchir. C'est notre belle-fille maintenant. Et on ne tolérera plus un mot mal placé contre elle. Mais sache que je n'aime pas lui parler comme ça. J'ai l'habitude de lui parler comme ça, donc ça m'est sorti directement de la bouche. Alors oublie cette habitude. Laisse tomber, ma tante. Ce n'est pas grave. Elle m'a gâché mon humeur. Oublie ça. Avez-vous enfin fini? Oui. Le téléphone fonctionne? Oui, tout fonctionne bien. J'y vais maintenant. Merci, madame. Merci. Urmi? Oui? Je voulais juste te dire merci. Pour ça. Mais de rien, ma tante. Ceci est à toi. Félicitations. J'ai de bonnes nouvelles. Namasté. Je viens de la compagnie de téléphone. Quelle est la bonne nouvelle aujourd'hui, dis-moi? As-tu pu tuer quelqu'un? Non, monsieur. La bonne nouvelle, c'est que ces deux femmes détestent aussi Samrat Singh Rathod de tout leur cœur. Je vois. J'ai déjà vu ces deux femmes. Et qui sont-elles? La mère de sa femme actuelle et son ex-femme. L'ex-femme de Samrat et la mère de sa femme actuelle? Étrange si ces informations sont vraies sur Samrat.
Tout ceci me paraît un peu suspect. Oui, vous avez parfaitement raison, monsieur. Urmi est bien l'ex-femme de Samrat. Elle a divorcé avec lui il y a longtemps et s'est mariée avec son meilleur ami. Ishan Sina est un très bon avocat. Après ça, Samrat a trouvé la sœur d'Ishan et s'est marié avec elle. Samrat Singh Rathod. Ta vie est vraiment pleine de drames, pas vrai? Tu as fabriqué des forts liens avec tout ce petit monde. Maintenant, je suis perplexe. Dois-je leur envoyer? Ou ne dois-je pas leur envoyer? Les poils d'un cochon? Ou la peau douce d'un chien? Tu sais quoi, mon ami? Ces liens forts qu'il a fabriqués vont devenir parfaits pour moi, pour qu'il ait le plus gros choc de sa vie. Car j'ai vraiment hâte de faire taire cet idiot. Je voulais envoyer cette enveloppe à sa femme, Tani. Mais maintenant, je crois que j'ai changé d'avis. Je vais l'envoyer à la femme qui le déteste le plus sur la Terre, la chère Urmi. Donc maintenant, son ex-femme va nous servir. Et le fait est qu'un homme a encore plus honte. Quand il se sent embarrassé par son ex-femme, ça va être amusant. M'avez-vous compris, les gars? Allez, messieurs. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Car vous devez réussir cette mission. Qu'en dites-vous? C'est parti!